Hello, hello, un podcast qui dénoue les intestins et les tabous. Vous savez de quoi c'est? C'est Crotte, oui, vous avez bien entendu, Crotte. Un podcast qui vous parle de crotte, dans le sens noble du terme, bien sûr. Ici, on va dédramatiser la constipation avec humour, intelligence et bienveillance. Chaque semaine, je vous amène dans les coulisses de nos intestins. Flore microbienne, blocage émotionnel, pruneaux ou autres en super-héros, réflexion existentielle. Un podcast à écouter sur le trône, en marchant ou en mangeant, si tu es du genre audacieux. Libérez-vous du poids qui vous encombre, physiquement et émotionnellement. Parce qu'un bon transit, c'est aussi une histoire de cœur. Crotte ou zut? Le grand débouchage, vous avez deviné. On parle du grand débouchage. Coucou les amis, bienvenue dans ce podcast, crotte ou sel si tu préfères. Un podcast qui met les pieds dans le plat, ou plutôt dans les intestins. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, mais que personne n'ose aborder entre le fromage et le dessert, et c'est la constipation. C'est tabou, gênant, mais c'est surtout universel. Et si on arrêtait d'en faire tout un foin pour en faire une libération? Ouf. Ici, avec toi, on va rire, on va apprendre et surtout, on va tenter de comprendre notre si précieux ventre qui nous dit parfois non, stop, car si l'intestin est notre deuxième cerveau, alors certains jours, on est clairement dans le bug digestif. Aujourd'hui, je t'amène dans un voyage, un peu bouché au départ. Mais promis, on va dérouler le tapis. Non, pardon, le tuyau avec humour, enchantement, bienveillance et peut-être même une petite chanson. La crotte, c'est inconnu. Alors la crotte, ce petit truc marron qu'on préfère ignorer, mais qui pourtant peut en dire long sur notre état de santé, notre stress, notre alimentation, voire même notre humeur du jour. Parce que derrière chaque caca, il y a une épopée, une odyssée intestinale, un vrai parcours du combattant. On parle quand même d'un voyage de 7 mètres dans nos entrailles, avec des virages serrés, fermentation sauvage, plus un comité d'accueil de milliards de bactéries. Eh oui, tu le sais, je te parle de ta flore intestinale, appelée aussi le microbiote, qui est un peuple entier de micro-organismes qui vivent en colocation dans ton ventre. Certains sont sympas, on est ok, mais d'autres sont un peu chelous, relous si tu préfères. Mais tous participent à la grande mission. Transformer par exemple, ce qui me vient dans la tête, dans l'idée, ton gratin dauphinois, eh bien tu sais en quoi? Et ce microbiote, il est sensible, attentionné, presque romantique. Tu stresses, il le sent. Tu manges n'importe quoi, c'est panique à bord. Tu ne dors pas, il te le fait savoir, aux toilettes ou non. Et parfois, ce petit monde intérieur se met en pause, tu entends? Et là, plus rien ne sort, zut! L'autoroute digestive est bloquée. C'est l'embouteillage au milieu du côlon. Devine quoi? C'est souvent pas juste une question de fibres. Non! Je vais te parler d'une amie, on va la nommer Madame G et ses pruneaux magiques. Alors, laisse-moi te parler d'elle. Une femme chic, un peu stressée par la vie, toujours impeccable, toujours dans le contrôle. Mais voilà,
Depuis quelques semaines, elle a un souci qu'elle n'arrive pas à évacuer, disons. Un jour, elle m'appelle en panique. Écoute, j'ai tout essayé. Le psy, le yoga, même les graines de chia. Et alors, quoi? Je lui dis. Mais rien, nada. Tu es quoi, bouché? Et là, elle me dit la phrase. Je suis passée au pruneau, de le matin, de le soir, le jus du pruneau avant d'aller au lit. Et là, miracle. J'ai cru que j'allais appeler un exorciste. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je lui dis. Mais 3 jours plus tard, retour à la case départ. Constipation, encore, comme si son corps disait « T'as vidé le contenu? Mais tu n'as pas vidé le fond du problème, ma cocotte. Regarde-toi. Regarde-toi. » Madame G, elle, ne retenait pas que ses selles. Elle retenait, tu sais quoi? Ses colères, ses peurs, ses non jamais dits, et son ventre. Ce petit coquin avait décidé de faire la grève tant qu'elle ne lâchait pas prise pour de vrai. Oui, c'est ça, pour de vrai. Donc c'est pour dire que le caca, c'est le miroir de nos tensions. C'est le caca émotionnel. Oui, tu as bien entendu, ce caca émotionnel. Ton transit, c'est un véritable baromètre de ton stress. Je vais t'expliquer. Quand tu es zen, tout roule. Quand tu es tendu comme un string trop serré, ça coince. Ton côlon, c'est un vrai hypersensible. Il ressent tous tes coups de pression. Dilance, dispute, petite trahison digestive, j'allais dire gigantesque, ça peut être aussi. Chaque contrariété, c'est une pierre de plus sur la route. Jusqu'au jour où, embouteillage total. Ben oui. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Je vais te dire, enfin, l'inverse fonctionne aussi. Si tu travailles, ton lâche-prise, il peut remettre les wagons sur rail. Méditation, respiration, journaling, tout ce que tu penses qui est positif pour toi. Tout ce qui te permet de décharger ton sac à des émotions. Parce que je vais te dire, un intestin heureux, c'est un ventre qui laisse passer la vie. Tu vois ce que je veux te dire? Et la merde aussi, quelque part. Dans tous les sens du terme. Je ne suis pas grossière, mais c'est le mot. On va se comprendre, ben oui. Je te propose maintenant un petit guide libérateur. Un kit de survie intestinale garanti sans jugement. Alors, bois mon ami, bois. L'eau est ton meilleur allié. Sans eau, la crotte devient béton. Bouge ton popotin. Marche, danse, tcherk. Même si tu veux, l'immobilité, c'est l'ennemi du transit. Mange des fibres, mais pas que. Oui, des pruneaux, mais pas l'overdose non plus. Équilibre avant tout. Et puis, parle, écris, crie, libère ce que tu retiens. Les mots non dits se logent parfois là où le soleil ne brille jamais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vois. Demande de l'aide si ça persiste vraiment. Un médecin, un psy, un ostéo, qui tu veux, ou autre personne à qui tu as confiance. C'est pas parce qu'on parle de crotte qu'on doit rester seul. Non, certainement pas, crois-moi. Bon, mes chers amis, on arrive à la fin de mon petit podcast. Ça va être l'appel à l'action. Voilà, c'est la fin de cet épisode de crotte. On a parlé de ton ventre, de ton stress, de Madame G, des pruneaux et de déblocage. Si ce podcast t'a fait sourire, t'a soulagé ou t'a juste donné envie de boire un verre d'eau en faisant un squat, tu vois ce que je veux dire, mission accomplie. Like, abonne-toi, partage ou en parle-en à ton voisin coincé. On a tous des voisins coincés. Et tant pis pour l'état. Puis tu peux chanter, fredonner. Libéré, délivré,
Je vais enfin au WC. Bon, je chante un peu faux, mais délibéré, délivré. Mes intestins vont chanter. La, la, la. Et tant pis pour les tabous. Moi, je veux juste que ça s'écoule. Le caca, ce n'est pas sale, c'est vital. À très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de votre ventre et de vos émotions. À bientôt!